aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible. On va parler de coucougnettes. Et oui, aujourd'hui, on va parler stérilisation, castration, ovario-hystérectomie et toutes ces petites choses-là qui concernent l'intérieur de nos petits chiens. La semaine dernière, Star a commencé à avoir ses chaleurs. Mon bébé! Du coup, je vous ai demandé sur les réseaux sociaux si ça vous intéresserait de savoir pourquoi certains de mes chiens sont stérilisés et pourquoi d'autres le ne sont pas, et aussi si vous aviez vos propres histoires, vos témoignages à partager à propos de la stérilisation, de la castration de vos chiens. Et vous avez été très nombreux à me répondre. J'ai donc dû éplucher des centaines de messages, de commentaires, de mails pour pouvoir faire aujourd'hui cette vidéo. On va donc faire ça en deux parties. Dans la première partie, je vais vous parler de mes chiens, de mes choix par rapport à mes chiens, pourquoi certains sont stérilisés, d'autres pas. Bref, je vais partager mon expérience personnelle. Dans la deuxième partie, on verra vos témoignages, donc une partie de ce que j'ai sélectionné parce qu'il y en avait tellement que c'était pas possible de tout mettre. Et donc on verra les problématiques qui ressortaient dans vos témoignages, les questions que vous avez posées et ce que vous avez partagé. Merci encore à tous ceux qui ont répondu aux questions sur les réseaux sociaux. Ça m'a vraiment donné beaucoup de grain à moudre pour cette vidéo et c'est grâce à vous que j'ai pu faire cette vidéo aujourd'hui. Alors, c'est parti pour parler des parties intimes de mes chiens. J'aurais vraiment jamais cru que je dirais ça un jour. On va commencer avec Sky. Sky, c'est mon mâle border collie de 6 ans à l'heure actuelle. 6 ans, mais le temps passe si vite. Sky est entier. Ça veut dire qu'il a encore ses... Bref, il y a tout, quoi. Pourtant, vu le comportement qu'il avait en étant plus jeune, la question s'est quand même posée de le stériliser ou non. En effet, c'est un chien qui était agressif avec les autres chiens, qui était très nerveux, qui avait beaucoup de réactivité, et avec lequel on aurait pu penser que la castration était une bonne idée. Je n'ai quand même pas fait le choix de le castrer, j'ai décidé de le garder intact. Parce que pour moi, eh bien, son comportement n'était pas du tout lié aux hormones. Et il y a plusieurs indices qui m'ont permis de penser ça. La première chose, c'est que le comportement est apparu très brusquement. Quand Sky avait 1 an, j'ai perdu très brutalement mon autre chien, mon berger australien qui s'appelait Obi. Et pour Sky, ça a été vraiment très difficile et il a commencé à développer de l'agressivité et de la réactivité à ce moment-là. Donc on a vraiment un événement déclencheur, on a un avant et un après. Et il n'y avait pas forcément de lien avec les hormones à ce moment-là. Le deuxième indice qui m'a permis de penser que c'était pas une cause hormonale, c'est que mon chien, il était agressif avec tous les chiens. C'est-à-dire les mâles, les femelles, les chiens entiers, les chiens stérilisés, les petits chiens, les grands chiens, les jeunes chiens, les vieux chiens. Il n'y avait pas de schéma, il n'y avait pas de choses qui ressortaient, qui faisaient penser que ça aurait pu être vraiment une histoire de voilà, c'est moi qui est la plus grosse, ah bah non c'est toi, et voilà, une espèce de conflit comme ça entre mâles où on veut montrer un petit peu qui est le plus fort. Le troisième indice, c'était qu'en présence d'autres chiens, il montrait beaucoup plus de signes de stress et de peur que de signes de confiance. Donc il n'y avait pas cette idée de voilà, je suis un gros mâle très costaud et j'ai besoin que tout le monde le sache, c'est plutôt oh mon dieu, ne me faites pas mal s'il vous plaît, au secours, laissez-moi tranquille. Donc c'était pas du tout une attitude de mâle très sûr de lui qu'il avait à ce moment-là. A l'inverse, mon berger australien dont je vous parlais juste avant, Obi, lui c'était vraiment le vrai mâle dans toute sa splendeur, c'est-à-dire que c'était un mâle et il voulait que tout le monde le sache. Donc il avait tendance à beaucoup toiser les autres chiens et particulièrement les autres mâles entiers également. Donc son comportement à lui était très différent de celui de Sky. Il était très agressif avec les autres mâles en fait. Et les autres mâles entiers qui eux-mêmes étaient très sûrs d'eux. Une femelle ou un mâle pas sûr de lui, il n'y avait aucun souci. Là on voyait vraiment une cause profondément hormonale pour lui. Avec lui, j'avais d'ailleurs testé la castration chimique, on en reparlera après parce que vous êtes plusieurs à l'avoir mentionné dans vos commentaires. Et j'avais eu vraiment un impact, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment une transformation de son comportement, une amélioration de son comportement sous castration chimique. Donc ça, c'était un bon indice pour lui que clairement la cause hormonale était plutôt évidente dans son cas. Sans les hormones, il était beaucoup plus calme avec les autres chiens. L'autre raison pour laquelle j'ai pas fait castrer Sky, c'est aussi parce que Sky c'est un chien de sport. Et qu'on ne peut pas oublier que quand on va castrer un chien, on va retirer des hormones de son organisme. Et ces hormones, elles ont quand même un rôle. Il n'y a pas que le rôle de reproduction, il y a d'autres rôles, notamment dans la croissance et dans le maintien de la musculature, dans la solidité des ligaments, dans la solidité des tendons, etc. Donc les hormones chez le chien, les hormones sexuelles, elles vont avoir un vrai impact sur toute la structure du chien. Et castrer un chien, c'est pas si anodin. Dans le cas de Sky, comme il fait des sports canins, il fait de l'agilité, il fait des compétitions, j'ai besoin d'avoir un chien qui soit quand même assez solide physiquement. Donc j'avais pas envie d'affaiblir mon chien en le castrant, j'avais pas envie d'affaiblir mon chien en retirant ces hormones-là de son organisme. Alors après, la question de le castrer, elle aurait pu se poser au moment où j'ai commencé à avoir des femelles à la maison et donc à avoir des chaleurs à la maison. Le truc, c'est que pour lui, les chaleurs, elles ont jamais vraiment posé de problème. Ça a toujours été un chien très calme autour des femelles en chaleur. C'est pas un chien qui va hurler à la mort voilà, pendant des heures et des heures. C'est un chien qui mange
voilà, sans souci quand il y a d'autres femelles en chaleur à côté. Donc il n'y avait pas vraiment d'impact sur lui au niveau des chaleurs. Donc bon, bah, c'était pas un problème d'avoir les femelles entières et Sky entier. À part, bah, évidemment, il faut séparer au moment opportun pour éviter d'avoir des saillies. Mais autrement, lui, c'est pas quelque chose qui l'affecte particulièrement. Donc c'était pas une nécessité de venir castrer mon chien pour pouvoir gérer au moment des chaleurs de mes femelles. On va maintenant passer à Sunny. Sunny, c'est ma cocker de 4 ans, c'est une femelle et elle a été stérilisée à l'âge de 20 mois. À la base, je ne souhaitais pas particulièrement la faire stériliser. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout un projet pour moi. Mais il y a plusieurs choses qui se sont produites qui m'ont conduite à la stériliser malgré tout, parce que c'était la meilleure chose à faire pour elle à ce moment-là. Le premier point qui m'a poussé à stériliser Sunny, c'était que le fait que pour elle, les chaleurs, c'était vraiment très mal vécu. Les 5 premiers jours des chaleurs, elle était hyper douloureuse, elle savait pas comment se mettre, on voyait vraiment qu'elle était pas bien. Pendant les chaleurs, il y avait vraiment une altération de son comportement. Elle supportait plus du tout les autres chiens. Elle était très stressée par tout ce qu'il pouvait y avoir autour d'elle, alors que d'habitude, c'était pas une chienne qui avait ce genre de comportement. Et le problème, c'est que ça durait pas que le temps des chaleurs. Ça prenait environ 2 mois pour qu'elle revienne à un état normal en termes de comportement avec les autres chiens, de comportement vis-à-vis de ce qu'il y avait autour d'elle, de sensibilité à son environnement. Et également, ce qui se produisait après chaque chaleur, c'était qu'elle faisait systématiquement des très grosses infections urinaires. Et pour couronner le tout, elle avait ses chaleurs depuis très tôt et elle les avait très souvent. Elle a eu ses premières chaleurs à 6 mois, ses deuxièmes chaleurs à 12 mois et ses troisième chaleurs à 18 mois. Donc ça veut dire qu'à 18 mois, j'avais déjà une chienne qui avait eu 3 fois ses chaleurs avec à chaque fois des problèmes de comportement, des problèmes de douleur et des infections urinaires dans la foulée. Donc en voyant ça, en voyant que ma chaîne, clairement, c'était pas un rythme qui était bon pour elle et qu'en plus, c'était systématiquement très mal vécu et que même ça s'aggravait de chaleur en chaleur, j'ai pris la décision de la faire stériliser donc vers l'âge de 20 mois, 2 mois après les dernières chaleurs. L'opération s'est très bien passée, la récupération aussi. Elle n'a pas eu de séquelles physiques suite à l'opération, et ça on en parlera aussi tout à l'heure en voyant vos commentaires, parce que il ne faut pas oublier que une stérilisation c'est pas quelque chose d'anodin, il peut y avoir des conséquences derrière. Pour elle, les seules conséquences que j'ai pu voir, c'est une dégradation de la qualité de son poil. Avant elle avait un poil très brillant, très doré, et maintenant son poil est beaucoup plus terne, il fait un peu des bourres, voilà, on a perdu en qualité de poil. Et c'est vraiment le seul problème qui est arrivé après la stérilisation. J'ai fait très attention aussi à son poids parce que la stérilisation, ça fait grossir les chiens. Donc j'ai fait très attention à ça, surtout dans les premiers mois, qu'elle prenne pas de poids, qu'elle reste aussi mince et fit qu'elle l'était avant. Parce qu'une fois que le chien a commencé à grossir, c'est compliqué de le faire de nouveau maigrir. Donc ça, j'ai fait très attention et au niveau du poids, il n'y a pas eu d'évolution. Elle est au même poids qu'elle était avant la stérilisation à l'heure actuelle. Ensuite, Star. Donc, Star a 21 mois. Oh, déjà, mon bébé. Il n'est plus un bébé. Et donc, en ce moment, c'est cette deuxième chaleur. Elle a eu ses premières chaleurs le jour de son anniversaire, donc c'est pas compliqué de s'en souvenir. Et les deuxièmes, donc, à l'âge de 21 mois. Vous pouvez déjà voir qu'on n'est clairement pas sur le même rythme que Sunny, parce que Sunny, à 21 mois, elle avait déjà eu 3 fois ses chaleurs, alors que Star, elle est juste en train d'avoir les deuxièmes. Pour l'instant, j'ai pas le projet de la faire stériliser, ni forcément de faire de portée avec elle. Et vous allez me dire, si tu veux pas faire de portée, pourquoi est-ce que tu veux pas la stériliser? C'est les mêmes raisons que pour Sky en fait, c'est que faire stériliser ma chienne, ça veut dire retirer des hormones et ça a un impact sur son physique, ça a un impact sur son corps. Et aujourd'hui, comme les chaleurs se passent bien, qu'elle n'est pas spécialement affectée par ça, que c'est quelque chose qui est pas non plus hyper récurrent, c'est pas quelque chose qui arrive tous les 2-3 mois, c'est quelque chose avec lequel je peux vivre en fait, qui me gêne pas dans mon quotidien, qui gêne pas la chienne non plus, et du coup j'ai pas envie d'anesthésier ma chienne juste pour la stériliser, alors que finalement pour l'instant ça n'est pas nécessaire. Par contre, il est tout à fait possible qu'elle soit stérilisée une fois qu'elle sera plus âgée. Simplement pour éviter tous les problèmes de cancer, de métrite, etc. Ce qui se produit avec les chiens un petit peu plus vieux, on en parlera aussi tout à l'heure parce que vous êtes plusieurs dans vos commentaires à avoir évoqué le sujet. Donc si aujourd'hui je la garde entière, il y a de grandes chances que quand elle sera plus âgée, je la fasse stériliser à ce moment-là. Mais pour l'instant, il n'y a aucune raison de le faire, je préfère la garder intacte. Je voulais vous parler aussi de mes autres chiens ou des expériences que j'ai pu avoir avec des chiens de mon entourage parce que ça permet aussi de donner encore d'autres exemples par rapport à ça. Donc je vous ai parlé d'Obi, mon berger australien. Lui, il a eu un implant de castration chimique pour voir si son comportement s'améliorait ou pas suite à cette castration. Et c'était le cas pour lui. Donc ça l'a beaucoup aidé à se calmer. Et c'est vrai que l'implant de castration chimique, il est super intéressant pour ça parce qu'il vous permet de tester en fait. Plutôt que de faire opérer votre chien directement sans savoir si forcément ça va fonctionner ou pas, au moins avec l'implant, vous savez si c'est ça qui a un impact ou pas sur votre chien. Renseignez-vous auprès de votre vétérinaire, ça vaut le coup d'essayer pour éviter à votre chien une opération complètement inutile. Il faut voir aussi que pour certains chiens, la castration, elle peut induire derrière une aggravation du comportement parce que le chien perd en confiance en lui, il est moins à l'aise et on ne sait jamais vraiment en fait ce que ça va donner tant qu'on ne l'a pas fait. Et le problème de la stérilisation, c'est quand même que ça reste irrémédiable. Donc on a la chance de pouvoir faire ça, de tester les implants. Et donc c'est quelque chose que vous pouvez essayer. Alors évidemment, c'est pas un truc qu'on va faire toute la vie du chien. Si vous mettez sans cesse des implants de castration chimique à votre chien,
vous allez énormément avoir un impact sur l'organisme du chien, donc autant castrer à la fin. Mais le faire une fois pour tester, c'est quelque chose qui peut être valable pour s'éviter de faire des opérations inutiles. J'ai aussi eu comme chien Lara, une petite border que j'ai récupérée, qui avait environ 10 ans. Euh, donc je l'ai eu d'abord en famille d'accueil, puis je l'ai adoptée. Et cette petite chienne, en fait, on connaissait pas son passé. Donc quand elle arrivait chez moi, je savais pas si elle était stérilisée ou pas. Il se trouve qu'elle est arrivée chez moi avec une métrite. Donc moi, à l'époque, je pensais qu'elle était pleine parce qu'en fait, ça lui faisait un énorme ventre. Bon, le truc, c'est qu'en fait, elle était pleine de pus. Hein. Ouais, c'est un peu dégoûtant. Une métrite, en fait, c'est une infection de l'utérus, et donc l'utérus va se remplir de pus, et si on n'opère pas le chien, si on ne soigne pas, ça risque de tuer le chien, en fait, simplement par une infection générale du chien. Alors, je suis pas véto, mais je peux vous raconter un petit peu comment ça se passe. En fait, la chienne va avoir des pertes, elle va beaucoup se lécher, et en général, ça se produit quelques semaines après les dernières chaleurs. Donc des fois, on a l'impression que c'est de nouveau les chaleurs, parce que voilà, ça coule du même endroit, le chien se lèche comme quand c'est les chaleurs. Donc c'est important de noter quand ont lieu les dernières chaleurs. Moi, pour mes chiens, je le mets dans l'agenda électronique. Je mets un petit rappel en fait en disant voilà, tel jour Star a eu ses chaleurs, ce qui fait que je peux retrouver très facilement la date à laquelle mes chiennes ont été en chaleur à ce moment-là. Donc pour Lara, comme je vous le disais, elle avait le ventre gonflé, elle se léchait, elle avait des pertes. Et c'est ça qui nous a conduit à aller chez le vétérinaire pour être sûr qu'il n'y ait pas de bébé. Et à ce moment-là, le vétérinaire m'a dit bah non, en fait, elle a plutôt une métrite. Donc elle a été stérilisée pour éviter que l'infection se propage et puis que ça se reproduise à l'avenir. Et c'est clairement pour éviter ça à mes propres chiennes qu'elles seront de toute façon stérilisées à un âge plus avancé. Il y a également Sirius, le berger australien de ma maman. Donc lui, il a dû être stérilisé en urgence vers l'âge de 8-9 ans parce qu'il a fait une prostatite. Donc une prostatite, c'est une infection de la prostate gonfle, gonfle, gonfle. Et dans le cas de Sirius, ça l'empêchait de faire pipi, ça l'empêchait de faire caca. Donc c'est super dangereux. Si le chien ne peut pas faire ses besoins, ça va très vite polluer l'organisme et on peut avoir des chocs derrière et le chien peut mourir en fait. Donc lui, il a dû être stérilisé un petit peu en urgence, c'est-à-dire il n'y avait pas vraiment le choix, il a fallu le faire à ce moment-là. C'est un chien qui n'avait pas spécialement de problème d'agressivité, ou voilà, c'était pas un gros mal dans sa tête, c'était un chien plutôt déjà calme et assez zen. Donc il n'y a pas eu de conséquences au niveau de son comportement. Par contre, on a vu plusieurs choses se modifier. Donc déjà, c'est un chien qui a commencé à être gourmand, très 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 gourmand. Alors qu'à la base, voilà, c'était plutôt une princesse. Si ce que vous lui proposez, ça lui plaisait pas, non, il y touchait pas, quoi. Il prenait pas n'importe quelle nourriture, il prenait pas n'importe quelle friandise. Depuis la stérilisation, il mangerait tout et n'importe quoi, il mangerait sa mère, il a tout le temps faim. Donc c'est un des désavantages de la stérilisation, c'est que ça augmente l'appétit du chien et parfois ça peut même rendre des chiens qui étaient très cool voleurs, quoi. Sirius s'est mis à voler alors qu'il avait jamais volé de sa vie, c'était le chien le plus mignon du monde, on s'était jamais posé de questions par rapport à ça. Le deuxième problème qu'on a eu avec la stérilisation de Sirius, c'est qu'en fait son poil a commencé à pousser de manière complètement folle. Donc on est déjà sur un berger australien avec une quantité de poils naturellement assez imposante. Mais alors lui, avec la stérilisation, c'est devenu un vrai mouton, quoi. Il perd des quantités et des quantités de poils. Son poil est devenu beaucoup plus terne, beaucoup plus sec. Ça a tendance beaucoup plus facilement à s'en mêler. Donc ça demande beaucoup plus d'entretien à ce niveau-là. Et c'est vrai que même si on savait que le poil allait être modifié, on ne pensait pas à ce point-là. Donc lui, il y a une grosse évolution sur sa pilosité. Et vraiment, voilà, c'est à prendre en compte aussi dans les paramètres de castration ou pas, en fonction déjà de la qualité de poil de votre chien à la base, en fait. Voltaire, mon Golden Retriever, lui, il est resté entier toute sa vie. À un moment, on s'est un peu posé la question de si on allait stériliser ou pas, parce que pour lui, clairement, les chaleurs, c'était pas évident. C'était le genre de chien qui aboie toute la nuit, ou qui hurle au loup, qui mange pas parce qu'il est super excité parce qu'il y a une femelle à côté. Il a eu d'autres problèmes de santé par ailleurs qui fait qu'on n'a pas voulu refaire des anesthésies pour le castrer, et du coup, pendant les périodes de chaleur, ce qu'on faisait, c'était que soit Voltaire venait chez moi, parce que normalement Voltaire vit chez mes parents, c'est mon premier chien, mais c'était le chien de la famille. Donc soit Voltaire venait chez moi pendant que la chienne de ma mère était en chaleur, soit je prenais la chienne de ma mère chez moi pendant qu'elle était en chaleur, et puis voilà, on réunissait à la fin du processus. Donc on gérait comme ça. À côté de ça, c'était un chien qui n'avait pas spécialement de problème de comportement avec les autres chiens, donc la question s'était jamais posée en fait avant d'avoir les premières femelles et avant d'avoir les premières chaleurs à la maison. Enfin, je peux vous parler de Géo, le border collie mon chéri. Géo donc a été castré à l'âge de 2 ans pour des problèmes d'agressivité. C'est un chien qui agressait beaucoup les autres chiens, un peu comme Sky en fait. Que la castration n'a absolument rien changé dans son comportement, ça n'a rien résolu. Le chien était toujours aussi agressif, toujours aussi réactif. Tout simplement parce que c'était pas la cause en fait. Le fait de castrer le chien n'a eu aucune incidence parce que ça n'avait rien à voir avec le problème. Donc il faut faire attention à ça, et on va en parler aussi tout à l'heure avec vos commentaires, mais castrer un chien pour
gérer des problèmes de comportement, c'est pas forcément une bonne idée si les comportements ne sont pas liés à ça. Pour Géo, ça avait absolument rien changé à l'époque, et pour vous dire, depuis 8 mois qu'on travaille ce chien ensemble, il y a eu beaucoup plus de progrès qu'en 5 ans avec la simple stérilisation. Voilà donc pour ma propre expérience avec la stérilisation et la castration de mes chiens. Si je devais résumer ma pensée par rapport à ça, c'est je stérilise mes chiens si c'est nécessaire. Tant que ça ne l'est pas, et tant que mes chiens sont en bonne santé, je préfère garder mes chiens entiers. Après, il y a plein d'autres avis et il y a plein d'autres manières de voir les choses et on va le voir tout de suite avec vos commentaires. On va donc passer maintenant à la deuxième partie où on va voir vos témoignages. Déjà, je voulais remercier tous ceux d'entre vous qui ont participé, qui ont posé des questions, qui ont partagé vos expériences sur les différents posts Instagram, Facebook, par mail, etc. C'était vraiment super d'avoir autant de retours, ça m'a beaucoup aidé pour pouvoir créer cette vidéo, donc merci à vous. Donc, comme vous l'avez compris, j'ai reçu beaucoup de commentaires, j'ai dû donc faire le tri dans ce que vous m'avez envoyé et essayer de choisir les commentaires qui synthétisaient des choses de tous les autres commentaires et puis qui faisaient ressortir des problématiques que j'avais pas abordées déjà dans la partie où je parlais de mes propres chiens. Par exemple, vous avez été plusieurs à me parler du fait de garder le chien entier parce que vous faisiez du sport et que vous ne voulez pas affaiblir sa constitution, etc. Donc comme j'ai déjà développé cette partie-là avec Sky, je ne reprendrai pas de commentaires sur le sujet. Donc j'ai essayé un petit peu de les classer selon les thèmes. On va commencer d'abord en parlant des risques liés au fait de ne pas stériliser les chiens, surtout les femelles. Donc je vais lire vos messages et puis les commenter en même temps. Alors, on a un petit message sur Instagram de Azaï Ying Yang Pat. J'ai perdu une chienne de 4 ans d'un cancer de l'utérus. Maintenant, dès l'âge de 6 mois, je stérilise chien et chat. La stérilisation les protège d'un grand nombre de maladies chez les femelles comme les mâles, et je n'ai jamais eu de complications post-opératoires, de prise de poids ou de fuite urinaire. Donc en effet, la stérilisation va vraiment protéger votre chien de plusieurs maladies, notamment, on l'a vu tout à l'heure, la métrite, donc l'infection de l'utérus. Donc en les stérilisant, on protège nos chiennes de ce genre de problématiques. La question se pose souvent de savoir quand est-ce qu'il faut stériliser les chiennes. Est-ce qu'il faut le faire avant les premières chaleurs ou après les premières chaleurs ou après les deuxièmes chaleurs, parfois même après les troisièmes chaleurs? Il se trouve qu'aujourd'hui, les différentes études scientifiques qui ont été faites sur le sujet ne permettent pas de répondre à cette question. Il y a des avantages à stériliser avant 6 mois, mais il y a aussi des risques. Et on sait que stériliser tôt, ça augmente le risque d'autres cancers que les cancers de l'utérus et les cancers de la chaîne mammaire. Donc c'est un peu compliqué de faire le choix entre la peste et le choléra en fait. Est-ce que je préfère un cancer de l'utérus ou un cancer du poumon? Mais il n'y a pas de préférence finalement. En fonction du moment auquel vous allez stériliser votre chienne, ça va avoir un impact sur les risques de cancer qui vont augmenter. Mais ça ne veut pas dire que si vous ne le faites pas ou que si vous le faites, votre chien va forcément avoir le cancer ou ne l'aura pas du tout. C'est pas quelque chose qui vous garantit et qui vous prémunit de ça. Ça diminue les risques ou ça augmente les risques. Et l'idée, c'est de mettre ça dans la balance et de comparer avec le reste. On va lire maintenant le commentaire de Marie qui nous parle des risques liés à la stérilisation. Alors, ma femelle a été stérilisée à l'âge de 4 ans et demi, j'ai longtemps hésité. Ce qui m'a décidé, c'est qu'elle faisait des grossesses nerveuses et beaucoup de gens autour de moi me parlaient de métrites. Donc ça, on en a parlé, les métrites. Les grossesses nerveuses, c'est quand, après les chaleurs, les chiennes font des grossesses comme si en fait elles étaient pleines, alors qu'elles ne le sont pas du tout. Elles vont avoir des montées de lait, elles vont avoir des comportements de protection, elles vont prendre des petits doudous, faire comme si c'était leur chiot. Donc ça peut être problématique pour la chienne, ça déclenche notamment souvent des problèmes au niveau de la chaîne mammaire. Donc les grossesses nerveuses, si on peut les éviter, c'est mieux. Marie nous dit donc « Maintenant je regrette car depuis ma chienne qui va avoir 11 ans souffre car l'opération s'est très mal passée. Cystite, calcul, problème locomoteur, ligaments croisés, chienne devenue associable avec les autres chiens. » Oui, stériliser son chien, c'est pas anodin. C'est pas quelque chose qui n'est sans conséquence. Le fait d'ouvrir le chien et d'enlever les ovaires, l'utérus, c'est quelque chose qui va avoir un impact et qui peut avoir des problèmes par la suite. Donc notamment les problèmes d'incontinence qui sont assez récurrents. Et comme je vous le disais, des problèmes sur la constitution du chien, plus tout ce que Marie nous cite là. Donc choisir de stériliser son chien, c'est pas forcément dire je le protège de tout, c'est dire je le protège de certaines choses en prenant le risque d'autres choses. Ce que je vous expliquais juste avant. On va voir que maintenant dans certaines situations, on n'a pas le choix, on est obligé de stériliser le chien. Valérie nous dit « Ma femelle poilue a été stérilisée. Je n'étais pas spécialement favorable à une stérilisation, mais après ses premières chaleurs, elle a fait une grossesse nerveuse avec lactation, jouet pris pour bébé. C'était pas franchement agréable pour elle, ni facile à gérer. Du coup, il y avait beaucoup de chances que ça se passe comme ça à chaque fois, j'ai préféré prendre la décision de la stériliser. Donc voilà, dans ce cas-là, les grossesses nerveuses qui sont vraiment très importantes, très fortes, on n'a pas vraiment le choix, il vaut mieux stériliser la chienne pour pas que ça se reproduise à chaque fois. Et on a aussi Souk la Sylve qui nous dit « Moi j'ai 2 mâles castrés, c'est une obligation dans le contrat d'adoption des sauvetages en SPA. » Donc il faut savoir que si vous adoptez un chien en refuge, en SPA ou dans une association, il y a de grandes chances que soit on vous oblige à le stériliser une fois que vous l'avez adopté, soit qu'on le stérilise avant de vous le donner chez vous en fait. C'est une démarche qui est tout à fait logique de la part des associations de protection animale, c'est pour simplement éviter que les chiens qui sortent de refuge se reproduisent et viennent créer des nouveaux chiens qui risquent de venir re-remplir les refuges.
On a ensuite l'Iptypose qui nous parle des problèmes de comportement et de stérilisation. Donc elle nous dit, les deux sont stérilisés chez moi. Le mâle avait des soucis de marquage à l'intérieur, au final ça n'a rien réglé. Ça on en parlait tout à l'heure, hein. Souvent la castration pour les mâles elle est vraiment donnée comme le truc magique qui va tout régler sur le problème de comportement du chien. C'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, et le faire comme ça sans autre argument que peut-être que ça va faire qu'il va moins, je sais pas, agresser les autres chiens, faire pipi à l'intérieur, et compter que là-dessus, eh ben, c'est un petit peu limité parce que vous avez une chance sur je ne sais pas combien que ça fonctionne. Et si ça ne fonctionne pas, ben, vous avez castré votre chien pour rien. Et parfois, comme je vous le disais, ça peut même aggraver le problème. On a aussi Irène qui nous dit ici, petit mâle stérilisé chimiquement avec un implant depuis l'adolescence, donc réversible. Réversible dans le sens où l'implant va fonctionner pendant 6 mois environ, et puis que petit à petit, il va cesser de faire effet, et le chien va retrouver son niveau hormonal qu'il avait avant la pose de l'implant. Donc c'est comme s'il n'en avait jamais eu. Donc l'implant a été posé pour des raisons comportementales en période de montée des hormones. Chevauchement en permanence, en balade avec d'autres chiens, réactivité. Je n'arrive pas à me résoudre à la faire castrer chirurgicalement, c'est psychologique. Alors ça c'est vrai que sur la castration, on a souvent ça aussi, où les gens ont beaucoup plus de mal à faire castrer un chien qu'à faire stériliser une femelle. Ça c'est assez drôle moi je trouve parce que quelque part l'opération de stériliser une femelle elle est quand même vachement plus dure et elle a vachement plus d'impact sur le corps du chien que la castration normale où en fait tout est déjà à l'extérieur finalement et c'est quand même beaucoup plus simple d'accès et ça a moins d'impact sur le physique du chien. Souvent la castration aussi elle est compliquée pour les hommes de faire castrer leur chien, on a des fois des conversations assez bizarres avec les gens. Mais voilà, on a un petit peu plus de mal avec la castration pour les mâles en général. Je m'explique pas ce phénomène. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Voilà. Moi je le vois souvent, mais je comprends pas vraiment le processus et pourquoi ça fonctionne comme ça. On a aussi Stéphanie qui nous dit moi j'ai deux mâles entiers, ils cohabitent bien, n'ont jamais essayé de fuguer, même lorsqu'il y avait des femelles en chaleur pas loin. Donc après discussion avec mon veto sur les risques éventuels liés à la non-castration et la castration, j'ai décidé de ne pas les stériliser. Et je trouve que ça c'est une super démarche en fait, parce que en effet, je pense qu'il faut arriver à séparer les risques liés à la castration ou à la stérilisation et les risques liés à la non-castration et à la non-stérilisation. Si votre veto vous dit il faut absolument stériliser ou il faut surtout pas stériliser, pour moi il y a un petit problème en fait. Il devrait vous présenter les deux facettes de chaque situation et pas simplement dire il faut ou il faut pas. C'est vraiment à chacun de réfléchir à ce qu'il veut faire avec son chien et c'est pas quelqu'un qui doit décider pour vous comme ça en vous disant il faut faire ci, il faut faire ça. Chaque situation va être différente, chaque chien va avoir des problématiques différentes. Donc il faut prendre les décisions en fonction de chaque cas et pas simplement se dire il faut absolument que je fasse ou il faut absolument que je le fasse pas. Par exemple, si moi j'étais en train de me dire il faut absolument que je stérilise pas ma chienne, bah, j'aurais laissé Sonia avoir ses chaleurs tous les 6 mois et être pas bien tous les 6 mois. Ça aurait été bête quoi. Donc l'idée c'est d'avoir le maximum d'informations pour pouvoir s'adapter à chaque situation. Et du coup, des fois, il va y avoir des incohérences de discours total qui fait que vous êtes perdu parce qu'il y a des gens qui vont vous dire stérilise, il y a des gens qui vont vous dire non, surtout stérilise pas, et vous savez plus quoi faire. Ici, on a le témoignage de Pianista72 qui nous dit j'ai un chiot béat mâle de 5 mois et nous hésitons à le faire stériliser. L'éducatrice nous conseille de le faire avant 18 mois, le vétérinaire ne nous le conseille pas, sauf si problème d'agressivité, ce qui n'est pas le cas. Donc, quel avis suivre? Je pense que la question à poser c'est ok, on me conseille de stériliser mon chien ou de ne pas stériliser mon chien. Pourquoi? Quels sont les arguments derrière? Pourquoi la personne me dit il faudrait le faire? Pourquoi la personne me dit il faudrait pas le faire? Et vraiment aller chercher les arguments. Et ensuite, à toi de voir si ces arguments, tu es d'accord avec ou pas en fait. Mais c'est toi qui as le dernier mot sur la question. Donc, il faut que tu te renseignes un maximum, il faut que tu réfléchisses aussi beaucoup. C'est pas une décision anodine. Bon, dans ton cas, c'est un mâle, donc tu peux tout à fait passer par l'implant de castration chimique si jamais à un moment tu te poses la question. J'ai aussi le témoignage de Daniel qui nous dit aucun de mes chiens n'a jamais été castré. Yambo le golden est donc entier. Au décès de son maître, Nash l'australien avait 18 mois et était devenu tellement réactif chien humain que j'ai décidé d'éliminer le problème hormonal en le faisant castrer. Ce qui n'a pas complètement modifié son comportement, mais il y a eu une légère amélioration. Je pense que là c'est intéressant, ça a amélioré le comportement du chien le fait de le castrer. Ça ne suffit pas à régler tous les soucis, mais la castration elle peut aider et elle doit toujours se faire en complément d'un travail spécifique sur la réactivité du chien et sur l'agressivité du chien. Donc moi, quand mes élèves viennent me voir pour ces sujets-là, s'ils me disent oui, si je castre, est-ce que ça va résoudre tous mes soucis? Non, bien sûr que non. Par contre, si tu veux, on fait castrer le chien chimiquement ou de manière définitive, et après on travaille ensemble pour améliorer les choses. C'est pas simplement en castrant qu'on va résoudre tous les problèmes et qu'on va faire du chien le chien parfait. Tout ça, en fait, c'est une conjonction de choses qui vont faire que le comportement du chien va s'améliorer. Il n'y a pas une solution miracle qui va faire que d'un seul coup, le chien devient absolument parfait. Donc si on résume, il faut bien prendre en compte les avantages et les inconvénients de chaque situation. Aujourd'hui, les études scientifiques sur le sujet, elles ne nous permettent pas de savoir
quelle est la meilleure manière de faire. On n'a pas de réponse claire et on n'a pas de réponse précise sur ça. Donc c'est à vous de faire votre choix en fonction de votre chien, de votre situation. C'est à vous de vous renseigner un maximum, de connaître les avantages et les inconvénients de la castration ou de la non-castration, de la stérilisation ou de la non-stérilisation. J'ai peur que cette vidéo soit super longue. J'espère que vous êtes encore là. Si c'est le cas déjà, merci d'être resté jusqu'ici. Merci encore à tous ceux qui ont partagé leur témoignage pour cette vidéo. Ça permet vraiment d'avoir un maximum d'informations, de recouper plein d'expériences et c'est très riche d'enseignements pour les personnes qui peuvent aujourd'hui se poser la question de stériliser ou pas leur chien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est la première fois que je faisais ce style de vidéo. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires et dites-moi les sujets que vous aimeriez que j'aborde parce qu'on pourrait faire exactement la même chose avec plein d'autres sujets où je vous pose la question, vous me partagez vos témoignages, vos commentaires et puis je vous explique mon point de vue et ensuite je lis vos commentaires et je les commente comme on a fait aujourd'hui. Si vous voulez pouvoir participer aux prochaines vidéos, suivez-moi sur Instagram, suivez-moi sur Facebook. C'est là que je pose les questions et que je vous demande si vous avez des questions sur le sujet ou si vous voulez partager vos propres expériences. Si la vidéo vous a plu, mettez-moi une patte bleue juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt!